Sud FM informe vite et bien. Mesdames et messieurs, il est 10h à Guéréo, c'est dans le département de Mbour. Même heure à Kessokhat et à Touli, c'est dans la commune de Kermousse. Il est 10h à Sud FM Thiès, au quartier Carrière. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Le premier de cette semaine, en ce lundi 2 mars 2015, au sommaire, promotion de la santé de la reproduction à Toubatoul. Des dizaines de femmes de cette commune de l'arrondissement de Thiénaba viennent de bénéficier de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. L'initiatrice de cette activité est la responsable apériste de la localité, Fatou Sen, dit opter pour une politique de développement. État du tronçon qui mène au village de Guéré ou à Sindia, les populations lancent un énième appel, une doléance de plusieurs décennies. La route est devenue impraticable, ce qui cause d'énormes désagréments aux populations. Leur dernier espoir, le chef de l'État qui avait promis le bitumage de la route une fois élu. Propos malencontreux de l'ancien chef de l'État du Sénégal, les condamnations se multiplient. L'association de soutien et de coordination des activités islamiques Askaï, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, tout comme Diaksao et Ndiassane, se sont vigoureusement insurgés contre la sortie de Maître Abdoulaye Wade ce week-end. Des attaques contre l'actuel président de la République, Macky Sall, et sa famille. Maodo Malick Mbaye, porté à la tête de l'Association nationale des élus départementaux du Sénégal, ANED, son ambition, revaloriser le statut de l'élu départemental et œuvrer à l'amélioration des finances locales. Le sport boucle ce journal, mis en onde par Pape Gueye. Babacar Ndaw à la présentation. Babacar Ndaw. Le cancer du col de l'utérus n'épargne pas les coins les plus reculés du département de Thiès. Dans la nouvelle commune de Toubatoul, c'est la responsable de l'APR, Fatou Sen, qui offre l'opportunité à ses concitoyennes. C'est quelque chose de normal, raison pour laquelle je l'ai fait. Parce que nous, population rurale, on nous oublie toujours. Personne ne vient vers nous et on n'a que la population. Une initiative prise au rebond par les sages-femmes du département. Madame Mounina Wad est la présidente de l'antenne départementale des sages-femmes de Thiès. Nul n'est sans ignorer que c'est en train de faire des ravages parce qu'il ne se passe pas un jour où on ne découvre un cas de cancer du corps. Et dans cette optique quand même, on est passé en stratégie avancée pour faire le dépistage de ce cancer. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est un dépistage de masse. Et on va essayer de dépister ces femmes. Et s'il s'avère qu'on trouve sur le terrain des cas positifs, on va essayer de les référer pour les prendre en charge à des structures habilitées. Une stratégie avancée de masse réussie. Vu la mobilisation, 150 femmes à l'appel. Le suivi sera assuré par l'hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, selon la sage-femme Mounina Wad. Parce que d'habitude, on référait sur Dakar. Maintenant, la prise en charge se fait à l'hôpital régional de Thiès, avec des médecins. On a 4 gynécologues maintenant à l'hôpital régional. Et parmi ces 4 gynécologues, il y a 3 au moins qui sont spécialisés un peu en cancérologie pour la prise en charge. Et par rapport à ce dépistage, toutes les sages-femmes ont été formées par le professeur Cissé, Lamine Cissé, qui est avec nous maintenant, et qui a formé toutes les sages-femmes de l'hôpital régional de Thiès, même les stagiaires pour la prise en charge, pour le dépistage de ce cancer du corps. Seulement, le plateau technique du laboratoire de l'hôpital régional présente des limites. Le seul hic, c'est qu'on n'a pas, on est obligé de libérer parce que notre laboratoire ne prend pas en compte pour le moment la biopsie. On est obligé d'envoyer à Dakar, mais de retour des résultats, la prise en charge, l'opération et la prise en charge se fait à l'hôpital. Même la chimio est fait partie maintenant de l'offre de l'hôpital régional. La journée médicale de dépistage du cancer du col de l'utérus de Toubatoul ouvre ainsi une ère nouvelle dans la prévention. Des initiatives communautaires à encourager. Sud FM. 10h04 à Guéréo, c'est dans la nouvelle commune de Sindia, département de Mbour. Ici, l'état du tronçon qui mène à ce village préoccupe les populations. Un énième appel, une doléance de plusieurs décennies. La route est devenue impraticable, ce qui cause d'énormes désagréments aux populations. Leur dernier espoir, le chef de l'État qui avait promis le bitumage de la route une fois élu, Mbour Pierre Claverpouille. Selon les populations du village de Guéréo, à quelques encablures de Poponguine dans la commune de Sindia,
Leur doléance, à savoir le bitumage de la route qui mène vers le village, date de plusieurs décennies. Une route longue de 7 km et qui est quasiment impraticable à cause de son état, ce qui cause d'énormes désagréments aux populations sur le plan économique. Omar Seck porte leur parole. J'ai pas de mots pour dire l'état de la route. Tellement c'est mauvais. Maintenant, ça nous porte beaucoup de préjudice. Par exemple, si nous prenons économiquement, nous avons beaucoup de pirogues, des pêcheurs. Mais tous ces pêcheurs, parce que leurs produits, quand ils amènent leurs produits, il n'y a pas de marailleurs qui entrent pour prendre ces produits. Ils sont obligés d'aller à Joal, d'aller à Differ, d'aller à Mbour. Et ça, économiquement, pas bon pour le village. Les populations craignent également pour leur santé. Ces femmes-là qui doivent partir au poste de santé de Guéréo vont prendre ce trajet-là, la route latérite. Et en général, pour faire leur 4 CPN, les allées de retour qu'ils font sur la route n'est pas bien pour leur grossesse. En général, ils perdent leurs enfants. Parce que si vous aviez filmé les murs qui longent la latérite, ils sont devenus, même si vous les avez peints en blanc, ça devient rouge. Ça adopte tout de suite la couleur de la latérite. Les gens, il y a des enfants autour de moi, il y a des écoles qui sont près de la route. La poussière, ça amène des maladies pulmonaires. Ces populations rappellent au chef de l'État sa promesse électorale, le bitumage de ce tronçon une fois élu président de la République. Pierre Claver-Pouy, Mbour, Sud FM. Merci à vous, Pierre Claver-Pouy, le correspondant permanent de Sud FM, c'est une radio dans le département de Mbour. À l'ASCAI, l'association de soutien et de coordination des activités islamiques du Sénégal, avec à sa tête son président Serigne Abdallah Sall Ibn Serigne Abbas Sall, en tournée au niveau des familles religieuses du Sénégal, condamne fermement la sortie malencontreuse de Wade sur Macky Sall, une occasion pour ces religieux qui, à l'étape de Tivaouane, demande à l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, de se ressaisir. La dernière sortie fracassante de l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, à l'endroit de son successeur Macky Sall, n'est pas pour plaire à l'ASCAI, association de soutien et de coordination aux activités islamiques. Une association de religieux qui, en tournée au niveau des familles religieuses, a profité de l'étape de Tivaouane pour fustiger la dernière sortie de Maître Abdoulaye Wade sur Macky Sall, des propos jugés inélégants de la part d'un ancien président de la République. Voici Badara Diaoul, le secrétaire général de l'ASCAI, à l'issue de leur audience avec Al-Amin Serigne Abdoul Azizi, porte-parole de la famille de Tivaouane. Parce que personne n'aurait imaginé que le président sortant, qui avec sa sagesse dont on parle à travers le monde, puisse sortir certaines déclarations qui, à la limite, sont inexplicables. Parce que tout simplement, ça dépasse l'entendement. Alors, vraiment, ASCAI fustige cette position et demande à ce que les gens qui, par je ne sais quelle motivation, parviennent à faire des sorties aussi fracassantes. Alors, nous déplorons cela et demandons que raison soit gardée. Occasion pour les membres de l'ASCAI de rappeler que dans les principes de l'islam, qui est un et indivisible, les préceptes de la religion du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, ne cautionnent pas de pareils propos. Tivaouane, la correspondance de Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, merci. Nous nous excusons de la qualité de l'élément qui n'est pas des meilleurs. Justement, à propos de cette sortie de Maître Wade sur le président Macky Sall, la situation politique était à l'ordre du jour de la rencontre décentralisée du comité directeur de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal qui était ce week-end à Thiès. Ces religieux demandent plus de considération au peuple sénégalais, allusion faite aux dernières sorties des responsables politiques sur la place publique. L'imam Youssouf Assar est le secrétaire administratif chargé de la communication de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Nous avons été représentés au niveau des commissions par rapport à l'élaboration de ce projet et nous avons dit que, en fait, ce qui est constant, c'est que nous n'avons pas senti, pas un seul instant, que l'État du Sénégal a d'autres ambitions que de vouloir vraiment moderniser les daras et rendre vraiment l'éducation religieuse dans les meilleures conditions. Malheureusement, peut-être que la démarche n'a pas suivi. On a pensé qu'il y a eu moins de concertation et qu'il fallait absolument descendre à la base et interroger les Serigne Dara et l'ensemble des prédicateurs pour pouvoir vraiment recueillir leurs avis par rapport à certaines dispositions et pouvoir maintenant rectifier les tirs s'il le faut. Effectivement, ce qui se passe actuellement est désolant de la part des politiciens et nous pensons que les hommes politiques doivent avoir une nouvelle lecture de leur rôle dans ce pays parce que ce pays a évolué, les mentalités ont évolué et que l'opinion a évolué et il faut absolument donc que les
politiciens puissent s'adapter. Nous pensons que dans ce pays, les politiciens sont en retard par rapport aux populations. Et malheureusement, ils ne le perçoivent pas comme ça. Mais c'est ça la réalité. Il faut absolument que ces politiciens sachent que ce pays-là ne leur appartient pas. Après la capitale sénégalaise, le mouvement FIPO étale ses tentacules à Thiès. Les libéraux et les forces sociales de la Cité du Rail ont battu le macadam cet après-midi pour exiger le départ du président Sall du pouvoir. Le chargé de communication du PDS à Thiès revient sur les motivations de cette marche. Sambaba. La mobilisation d'aujourd'hui, ô combien réussie, est pour nous synonyme de notre attachement aux valeurs séculaires de notre nation, de notre pays et de notre parti. Oui, très bien. Vous êtes tous sortis en masse. Vous, jeunes de notre pays, vous, valeureuses femmes et jeunes filles de notre pays, vous les anciens à la sagesse socratique, pour exprimer vos inquiétudes, pour exprimer votre déception, pour exprimer votre compréhension, La libération des détenus libéraux, les marcheurs en font une priorité. Mamadou Thiam, porte-parole de l'UJTL de Thiès. Macky Sall n'a qu'un seul bilan à présenter aux Sénégalais, c'est de remplir les prisons. L'emprisonnement de votre Massali et l'arrestation de trop. C'est pourquoi nous demandons sa libération immédiate. L'arrestation de M. Karim Wade et encore l'arrestation de trop. Sa camarade Ndeye Amy Dioum prend la défense de son secrétaire général national pour s'approprier les propos du pape du Sopi. De la place Normandie en passant au rond-point Angle Seigne Fallou, avenue El Hadj Malick Sy, place de France, avenue Houphouët-Boigny. Les marcheurs ont terminé leur procession à la permanence Pencum Boubacar Sall au quartier Carrière. Une marche réussie selon les organisateurs. C'était là donc la marche des libéraux et des forces sociales. C'était vendredi dernier. Pendant ce temps, les jeunesses apéristes, elles avaient choisi l'esplanade de la permanence départementale assise à la rue Yacine Boubou, quartier Escale, pour répondre les libéraux. Selon les membres de la convergence régionale de jeunesse républicaine COJER de Thiès, l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Wade, n'est intéressé que par la libération de son fils. Hassan Baye, porte-parole du jour de la COJER. La convergence des jeunes républicains met en garde le PDS et le Front patriotique anti-républicain contre toute dérive attentatoire à l'instabilité sociale. La COJER Thiès constate que le PDS tente par ses initiatives malheureuses de mettre une vaine pression sur la justice afin de se souscrire à l'obligation de rendre compte. La COJER Thiès appelle l'État à plus de fermeté face aux positions extrémistes et insurrectionnelle d'une minorité arrogante qui se trompe d'époque. La COJER Thiès lance à partir d'aujourd'hui la caravane dénommée Paix et Vérité pour sillonner Thiès et le reste du département. Face au FIPO préconisé par Abdoulaye Wade, la COJER Thiès répondra par le diamant, la paix, par le dal, la sérénité. Nous estimons que le Sénégal, connu par sa stabilité politique et cohésion sociale, n'a pas besoin de version dans la violence. Aujourd'hui, le Sénégal est sur la route de l'émergence. Autoroute Ila Touba, 418 milliards. Cité de l'émergence, avec 17 tours de 10 étages chacun. 33 immeubles pour urbain de Diamniadio. Université de Dakar 2 à Diamniadio. 147 forages livrés sur 300 promos. 1000 km de pistes rurales. 2 centrales électriques en cours d'exécution à Sembou et à Moro. 500 sages-femmes et agents de santé recrutés par le ministre Eva-Marie Coll Seck. C'est ça les réalisations du président dans une courte durée. Hassan Baye, porte-parole du jour de la convergence des jeunesses républicaines de Thiès. Restons dans le domaine politique pour parler de l'élection, disons, de Maouda Malick Mbaye à la tête de l'Association nationale des élus départementaux. Son ambition, la formation et une meilleure implication dans la recherche de fonds pour l'efficacité des conseils départementaux du Sénégal
Maud Malik Mbaye a été élu ce week-end. Les travaux se sont déroulés à la résidence La Dior. Le voici. L'émission essentielle, c'est de nous atteler à la formation des élus locaux, des élus départementaux. Nous travaillerons également au renforcement de la démocratie participative, mais au renforcement de la démocratie locale. Parce que, vous savez, il y a trop de tares et de manquements dans le système de la décentralisation. Mais je me suis rendu compte que l'essentiel est entre les mains du président ou du maire. C'est le cas. Les conseillers, comme on les appelle souvent simples conseillers, c'est-à-dire non membres du bureau, ne sont là que pour accompagner, que pour voter des budgets, que pour voter des budgets dont ils ne sont pas souvent très imprégnés de l'élaboration. Et les populations qui ont droit à participer de manière participative, dans le cadre du budget participatif, ne sont pas prises en charge. Donc je crois que le renforcement de la démocratie locale et de la démocratie participative, mais également le fait que la mise en place sur pied, l'obtention du statut de l'élu départemental. L'élu départemental n'est nullement protégé dans l'exercice de ses fonctions. Un élu départemental qui aujourd'hui, pour une session, peut consacrer une dizaine de jours à la session. S'il a une activité professionnelle libérale, mécanicien, maçon, menuisier, il ferme pendant tout ce temps-là, il ne travaille pas. Il y a une question que l'acte 3 n'a pas réglée. Aujourd'hui, si une entreprise X est établie dans une commune de plein exercice, qui est dans un département, mais les redevances et taxes issues de l'exploitation de son activité commerciale doivent être gérées exclusivement par la commune, le département ne doit-il pas en avoir, en tout cas, une part déterminante? C'est ces questions-là que nous voulons prendre à bras le corps. Maud Malik Mbaye, président du mouvement Conscience Citoyenne Gumsebop et conseiller départemental à Thiès. Donc, il vient d'être porté à la tête de cette nouvelle association dénommée ANED, Association nationale des élus départementaux du Sénégal. Accompagnement des militants apéristes de Thiès, l'ancien ministre des Infrastructures, Thierno Alassane Sall, met en place les pôles socio-économiques après les calabasses. Objectif assurer à ces militants et militantes une émergence et une autonomisation. L'inscription en masse sur les listes électorales préoccupe également le coordonnateur national des cadres de l'APR. Thierno Alassane Sall a rencontré ces militants de la commune de Thiès-Est ce week-end. On a procédé à une évaluation exhaustive de notre travail depuis que l'APR existe. Il est apparu la nécessité d'une démarche plus rationnelle, plus scientifique, au vu surtout des résultats acquis lors des locales. Parce que quoi qu'on dise, et on ne l'a pas suffisamment insisté, certains bastions imprenables ont été quand même pris. On a gagné plusieurs centres de vote et on sait par quel mécanisme on était presque assuré de pouvoir remporter ces centres à l'avance, malgré qu'on a perdu d'autres où on avait aussi l'espoir. Donc on s'est dit que cette démarche de proximité qui permettrait de cadrer la ville, d'aller vers les électeurs, d'aller vers les pôles socio-professionnels, d'aller vers les jeunes, il faudrait qu'on l'entame dès aujourd'hui. Parce que la politique, c'est pas que le temps d'une campagne électorale. C'est quasiment une opération au quotidien, surtout pour une ville aussi immense que Thiès et pour un département aussi grand que Thiès. Apparemment, les lequettes semblent payer leur flux, d'autant que vous dites que vous avez toujours misé sur les femmes qui l'ont prouvé. La balle semble être aujourd'hui dans le camp des jeunes et des vieux. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau? Il faudrait reconnaître que quand en 2012, le président Macky Sall est arrivé au pouvoir et qu'il y avait une demande sociale très forte, en attendant que les financements soient mis en place, on a essayé de mettre en place avec des amis un microfinancement que beaucoup trouvaient quasiment dérisoire. Avec 100 000 francs, on donnait à un groupe de 20-30 femmes un peu de ressources pour les faire fructuer. Beaucoup avaient trouvé ça dérisoire. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a des lequettes qui sont à 2 millions, d'autres à 1,5 million. Mais surtout, ce qui est important, et c'est que beaucoup n'ont pas perçu, c'est la valeur ajoutée sociale qui est incommensurable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, chaque le 5 ou le 10, ou en tout cas assez périodiquement, les femmes se retrouvent. Des femmes qui habitaient ensemble, qui n'avaient pas l'habitude de se voir, de se causer, de se rencontrer, sont devenues un réseau de solidarité humaine, se retrouvent régulièrement. Et moi-même, j'ai eu à plusieurs rencontres périodiques pour pouvoir voir comment ça fonctionne. C'est une de nos fiertés. Malgré que beaucoup étaient réticents au départ, j'insiste encore une fois. Et ce qui prouve la forte, le retour sur investissement, je peux dire, mais le fort impact, c'est que chaque fois qu'on a besoin d'appeler les, on n'a même plus besoin de leur donner un petit tout pour qu'elles viennent massivement. L'idée de base, c'était qu'au lieu de faire des t-shirts, de faire des meetings grandioses avec 5 millions, etc., on pouvait répartir cet argent vers le microfinancement.
financement. Et je crois que ça a beaucoup payé. Cette fois, on est en train d'imaginer des mécanismes un peu plus complexes à mettre en place à partir de ces réseaux primaires. Ça, c'est pour ce qui concerne les femmes. Les jeunes, c'est les troisième âge. On a aussi d'autres mécanismes qu'on est en train d'expérimenter, que je ne mettrai pas sur la place publique. Mais ce qui est certain, c'est que ce travail de proximité devrait rapporter. Et je crois qu'en 2017, Dieu nous prête vie et met de la grâce dans ce qu'on fait. La victoire du président dès le premier tour peut être considérée comme acquise à Thiès. Cela passera. Messieurs, ce jingle donne le coup d'envoi de la page sportive que nous démarrons avec les festivités marquant le début de célébration des 10 ans de présence de l'Institut supérieur de management dans la région de Thiès. L'ISM compte organiser tout au long de l'année 2015 une série d'activités sportives, socio-culturelles et éducatives. Le coup d'envoi a été donné avec l'organisation d'un cross de masse et d'une randonnée pédestre ce samedi. Le directeur de l'ISM Thiès au micro de Mandiaï. En réalité, l'ISM a 23 ans, mais on est dans la région depuis 10 ans. Les activités sont de plusieurs ordres, sportives, culturelles et scientifiques. Donc nous démarrons par les activités sportives parce que nous savons que la région de Thiès est une région hautement sportive. Les gens sont intéressés par le sport et le pratiquent régulièrement. Donc on a voulu renouer avec cette tradition pour ce matin inviter la population thiessoise à une randonnée pédestre. Et quel message délivrez-vous à l'endroit de ces nombreux élèves et étudiants qui ont participé à la fête? D'abord, un message de remerciement parce que c'est pas évident de laisser ces activités le week-end et de s'en donner au sport. Mais leur dire également tout cela, on le fait pour eux-mêmes. On le fait pour que demain, qu'ils soient des citoyens responsables de cette région, de ce pays, de ce continent et qu'ils soient demain de vrais leaders. Donc nous le faisons pour eux, nous le faisons avec eux. Et vous voyez ce matin, tous les apprenants sont sortis, le maire est là à nos côtés, l'administration est là à nos côtés, la presse est là à nos côtés. Sans oublier les corps d'État, la police, les sapeurs-pompiers, tout le monde est là pour permettre à cette manifestation de se dérouler dans les règles de l'art. À l'instant, Abdou Diouf, le directeur associé de l'ISM Thiès au micro de Pape Amadou Ndiaye, le maire de la commune d'arrondissement de la commune de Thiès-Ouest, qui a participé à la marche, se réjouit de l'initiative. Alioune Sow. D'abord, je suis dans mon milieu et vous savez que l'éducation est une compétence déconcentrée. Quand on parle d'éducation, il n'y a pas de distinction entre école privée et école publique. C'est l'éducation dans son ensemble. Donc si j'ai la chance d'avoir dans ma commune une école d'excellence comme l'ISM, s'ils m'invitent à venir participer à leur manifestation, surtout une manifestation qui ne fait que rehausser l'établissement et ses activités, je dirais utile pour la population parce que c'est un programme très large. Il y aura un volet humanitaire, il y a le volet sport et donc ça ne fait que commencer. Donc je crois qu'il est de mon devoir de venir honorer de ma présence des manifestations du genre. Je le fais pour les écoles publiques, pour les écoles privées et pour l'éducation dans son ensemble. À l'instant, le maire de la commune de Thiès-Ouest, Alioune Sow, qui a participé donc à la randonnée pédestre tenue ce week-end à l'ISM. Au football, en plus bref, national, une 9e journée disputée ce week-end. À Thiès, Walidan a battu HLM de Dakar 2 buts à 1. À Thiès Football Club a ramené le point du nul de son déplacement de Richard Toll face à Assur, score nul et vierge. Le CNEPS de Thiès a perdu à Dakar devant Génération Foot 1-0. L'Union sportive du Rail battu à Pékin par Étoile Lusitana par 1-0. Première journée nationale de Mbakhan qui domine Kouli de Tivaouane sur le plus petit des scores. AS Khombol à domicile qui a fait match nul avec l'Union sportive de Tivaouane, score final 1 but partout. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Le rappel